Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça, comme ça. Alors, nous parlons de pensée critique avec Guy Perkins. Guy, d'ailleurs, tu sais que j'ai déjà allé visiter ton joli condo à Québec et tu es un autochtone, toi, un vrai, tu es un Huron Wendat, tu as tes papiers, Oui. tout ça. Tu pourrais arrêter de payer ton électricité. T'as vu ça? Radio-Canada fait un reportage là-dessus. Il y a plein d'autochtones oui, qui disent, je paye plus ma j'ai facture vu ça. d'Hydro-Québec. Je suis en train de réfléchir à ça, effectivement. Oui. Moi, je prends beaucoup de notes. Je suis quelqu'un de très observateur. Ça fait que, effectivement, je vais T'es Huron consulter, Wendat, je fait vais que consulter mon clan. La prochaine fois, tu reçois ta facture d'Hydro-Québec. Boum! Ah ouais, Voilà. déchire-moi ça. Alors, donc, Rien de moins. Rien de moins. On va parler du pape François. Il s'est mêlé de l'élection américaine, le pape. Ben oui, toi de quoi je me mêle? Écoute, il revenait de Singapour. Il se retournait vers Rome, ça fait que c'est sûr, dans un vol comme ça, tu as du temps à tuer. Fait que les journalistes qui l'entouraient, ben, ils sont questionnés à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de l'élection américaine. Puis lui, ben, il s'est permis de dire que il était pas impressionné par les deux candidats, parce que les deux candidats, selon lui, c'était des candidats qui étaient contre la vie pour des raisons différentes. Dans le cas de Kamala Harris, parce qu'elle était pro-avortement, et dans le cas de Donald Trump, c'était ses positions anti-immigration. OK. Je pense qu'il faudrait peut-être apporter des petites nuances, parce que on parle pas de pro-avortement, on va parler de pro-choix. Oui. En partant, il devrait se mettre Exactement. quand même un bémol là-dessus. C'est-à-dire, on peut être pro-choix. chaque femme, son choix. Ça veut pas dire que t'es pro-avortement, là. Et voilà, c'est pas une recette universelle qui t'applique. Bon, je suis enceinte, donc parce que pour eux, on dirait que l'avortement, c'est comme une méthode de contraception. C'est pas nécessairement le cas, là. Oui, certaines personnes, ça peut être le cas, mais c'est pas ça. Donc, il y a pas à se mêler de ça. Primo. Secondo, la question sur l'immigration, il n'y a pas à se mêler de ça non plus. C'est pas dans son cadre, parce que on peut se poser la question, parce qu'on sait que le Vatican, par définition, c'est un pays. Fait que là, il intervient en tant que chef d'État. Fait que si c'est le cas, si c'est le chef d'État du Vatican, ben là, il fait de l'ingérence. Puis au point de vue moral, ben là, je veux dire, il y a encore là, il n'y a pas d'affaire là-dedans. Moi, je comprends Guy, pas Guy, qu'on il y a des gens qu'on s'embête et poser des questions là-dessus. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est le pape. Là, quand le pape, il parle, ça nous rentre dans une oreille puis ça nous sort par l'autre. Peut-être au Québec, mais il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, il y a une grosse population, premièrement, latino, puis ils sont très, très croyants, les latinos, les Mexicains. Et aussi, ben, t'as aussi un paquet de chrétiens assez militants. T'as les Irlandais, là. Il y a plein d'Américains qui écoutent ce que disent le pape, là. Puis, de toute façon, ça ne devrait pas être les questions qu'on pose à un pape. Moi, je sais pas, je suis un bon croyant, là, parce qu'on sait que toute la doctrine chrétienne tourne autour du retour éventuel de Jésus. Fait que si on lit leur Bible, là, Jésus, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il disait à ses disciples qu'il allait revenir sur terre. C'est le deuxième avènement de Jésus devait arriver de leur vivant. On est 2000 ans plus tard, il est toujours pas revenu. Moi, j'ai le pape devant moi, puis je suis un bon croyant. La première question que je pose, je veux pas savoir s'il est pour ou contre l'avortement. Je veux savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Oui. C'est ça la question. C'est parce que son retour va symboliser justement la défaite du mal contre le bien. Ben, moi, ça devrait être ça ma préoccupation. L'écrire à ton agenda, parce que d'un coup, tu avais une sortie prévue ce jour-là. En plus, tu vas être là pour voir ça. Ben, écoute. Puis je veux m'assurer d'avoir aussi des sous-vêtements propres. Guy, tu veux me parler de 5 déclarations un peu bizarres que le pape a faites publiquement. Ben justement, en 2018, il avait comparé l'avortement à l'eugénisme nazi, mais avec des gants blancs. Okay. C'est ça pour lui. C'est ça pour lui, l'avortement. L'eugénisme, c'est quelque chose qu'on imposait, on imposait ça contre leur volonté aux détenus des camps nazis. Ça n'a rien à voir avec le libre choix. Rien à voir, encore là, c'est un amalgame qu'il fait. Il a dit en 2018 aussi que l'enfer était vide. Quelque part, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, parce que probablement que si l'enfer existe, toutes mes amis sont là. Fait que sachant que c'est vide. Mais pourquoi il est vide? Pourquoi il est vide? Parce qu'ils peuvent remonter au paradis après un bout de temps, quoi? C'est sorti de nulle part. Je pense qu'il voulait rassurer les gens en disant que, bon, cette notion-là, parce que l'Église catholique a longtemps surfé sur la peur des gens, disait, hey,
si t'es pas un bon catholique, tu vas te ramasser en enfer. Puis là, ça a créé beaucoup de trauma chez les croyants. Fait que je pense que quelque part, il voulait de l'angoisse. Il voulait, je pense, un petit peu aseptiser le concept en disant ça. Il a aussi dit que Dieu n'est pas catholique. Ah oui. Fait que, ça, c'est en 2013 qu'il a dit ça. Dieu ou Jésus? Jésus non, était Dieu juif. n'est pas catholique. Jésus était juif, mais Dieu n'est pas catholique. Donc, quelque part, lui, c'est une façon maladroite. Si Dieu était catholique, il croirait en lui-même. Il se prierait lui-même. Moi, tant qu'à moi, je pense que Dieu ne croit pas en lui-même, parce qu'il est tellement insécure. Il est tellement insécure que si tu penses, parce qu'il est supposé être un Dieu unique, il est tellement insécure qu'il vient en maudit après toi si tu pries un autre Dieu. Fait faut être insécure. Ça, tant qu'à moi, c'est pas croire en soi-même, cette histoire-là. Autre déclaration bizarre. Les animaux de compagnie, il disait qu'il a critiqué les gens qui préféraient les animaux aux enfants. Donc, c'est une version... Préférait, c'est-à-dire au goût, là, les manger? Non, dans le sens qu'ils vont préférer avoir un chat ou un chien plutôt que d'avoir des enfants. Ça fait que c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que J.D. Vance a repris en critiquant en déformant. les childless cat lady, ouais. Hey, parle-nous parlant d'avortement, Jeremy Padzer. Parle-nous de ce gars-là. Moi, ça m'inquiète. Bon, c'est un député de la Saskatchewan qui a été invité en sa qualité de député et non pas comme un lambda là qui est croyant. Il est invité député conservateur, faut le dire. Député conservateur, faut dire, ouais, effectivement, qui est un Jesus freak, qui est un tenant, qui est un anti-avortement, ce qu'on appelle un pro-vie. Puis lui, il était invité en Floride pour aller prononcer une conférence à ce sujet-là en particulier, mais il n'a pas été invité comme étant Jeremy Padzer, l'individu ou le citoyen, est invité en son titre de député. Ça, en partant, j'ai un gros problème avec ça. Et puis, évidemment, il veut faire la promotion des valeurs bibliques. Comme tu sais, Richard, j'ai lu la Bible 2 fois, et moi, je trouve que c'est le livre le plus horrible que j'ai lu. Alors, si lui va chercher ses valeurs là-dedans, puis qu'il veut faire la promotion des valeurs bibliques, où on fait la promotion de l'esclavage, de l'homophobie, ces choses-là, je suis inquiet de ce type-là. Puis, il n'est pas tout seul dans son camp, puisqu'on parle qu'il y aurait peut-être une quarantaine de députés là, qui partagent ses vues. C'est ça, Guy, c'est bon que tu parles de ça, parce que je parlais tantôt à Nick Payne, et qui semblait dire « c'est anecdotique », puis tout ça, c'est un pignouf dans le Parti conservateur. Mais je m'excuse, mais ils l'ont accepté dans le Parti conservateur. Ils connaissent son passé, ils connaissent ses opinions, ils viennent pas d'apprendre ça, et eux autres disent « c'est correct, t'es bienvenu dans notre parti, malgré ça ». Moi, effectivement, comme toi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Sincèrement, je crois pas que dans un horizon proche, mettons de 5 ans, que les lois pour l'avortement au Canada vont changer. Mais c'est quand même symbolique du retour du religieux dans la sphère politique, qui est en train tranquillement pas vite de gagner du terrain. Fait que du côté des conservateurs, c'est le christianisme. Du côté des libéraux, on fait comme... tu sais, il y a tout le côté qu'il faut respecter les croyances. Moi, non, je respecte les croyants, mais je respecte pas leur système de croyances. Il faut arrêter de dire, faut respecter les croyances. Non, à un moment donné, comme je te disais au début de la saison, moi, je suis le bon chum, là, qui va être capable à dire à son ami qu'il y a un morceau de persil de pris entre les dents, puis c'est question de respect. Quand je vois des gens que je juge intelligents, puis qui continuent à s'accrocher à des valeurs qui sont carrément obsolètes et anachroniques, je vais leur dire, parce que je suis pas en chicane avec aucun croyant, mais par contre, je me permets de leur dire que leur système de croyance est démodé, et j'ai écrit un livre de 245 pages pour expliquer mes positions. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire ça. Là, mais Guy, faut dénormaliser les religions. Comme tu disais, lui, il est allé dans un genre de rallye aux États-Unis. Donc, lui, c'est pas le genre à dire « mes croyances, c'est chez moi, c'est intime. Non. J'en fais pas étalage. » Et absolument pas. Il milite. C'est un croyant militant. Il milite. Donc là, c'est autre chose. C'est ça, parce que c'est la différence entre un politicien qui peut avoir ses croyances qui lui appartiennent, puis que ça se passe chez eux, puis que c'est strictement sa relation que lui a avec son Dieu.
ça c'est une chose. Mais si par contre le type que lui, ça fait c'est la partie fondamentale de son identité, puisque souvent les gens vont reprocher, par exemple, à des musulmans, dire hey, les musulmans se disent d'abord et avant tout musulmans, c'est par-dessus tout. C'est vrai aussi du côté des chrétiens. Et puis ça, je pense que c'est un exemple. Ce type-là, pour lui, son adhésion à sa religion est très importante. Et c'est au-dessus de tout, parce que j'ai regardé un petit peu là, les déclarations qu'il a faites à ce sujet-là. Pour lui, son inspiration de sa vie, c'est ça. Fait que quand c'est ça, puis ce type-là, ça va en politique, ben c'est ça qui va guider un petit peu ses valeurs. Moi, ça m'inquiète. Et qui se présente dans des rallyes hyper chrétiens en tant que politicien, c'est pas rien. Merci et quand beaucoup. on sait... Oui, puis quand on sait que justement, il y a un retour, que les gens réadhèrent à ça, ça peut être inquiétant à long terme. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça a-tu un symbole, le cochon, que tu as sur ton T-shirt, ou non? Oui, mais c'est le T-shirt de la tournée d'Animals de Pink Floyd dans le temps. Ah, OK, c'est ça. Merci, Guy. Salut. Merci, Richard. Salut.